Pourquoi je dois avoir les yeux bandés? Tu auras la réponse plus tard. Je ne veux pas que tu me vois. Allô maman? Ta voix est bizarre, tu as pleuré? Ouais, je suis allée voir Leïla. J'arrive. C'est qui Leïla? Bonjour, Axel va changer de voix au milieu de l'épisode. C'est normal. Désolé pour ce désagrément. Bon visionnage. Je rentre chez moi avec un sentiment de vide. Je me sentais tellement bien avec Axel. C'est comme si j'étais invincible. On s'entend bien, elle et moi. Je ne sais presque rien d'elle et pourtant nous sommes très proches. Elle est gentille, rassurante, mystérieuse aussi. J'aime le fait qu'elle ne me dise pas tout. Ça me donne le temps de la connaître petit à petit. Je me demande qui est Leïla. C'est peut-être une amie de sa mère. Elle est peut-être dangereuse, je ne sais pas. On continua de parler, elle et moi, de tout et de rien. Je lui ai demandé plusieurs fois à quoi elle ressemblait pour plaisanter. Mais elle ne voulait rien me dire. Elle avait honte d'elle. On l'avait toujours jugée, alors elle n'avait qu'une envie. C'est que je voie la vraie Axel. Pas la façade que tout le monde voit. Non. Elle voulait que je lui parle sans avoir aucun a priori. J'ai vraiment hâte de savoir où va m'emmener Axel aujourd'hui. Mais j'ai un peu peur. Je lui fais confiance. Je sais qu'elle ne me mettra pas en danger. Mais on sait jamais. Salut Mel, prête pour notre 3e jour? Ouais. Une bonne journée s'annonce. Nous parlons musique, plus particulièrement des Rolling Stones. Le père d'Axel a vraiment de la chance, il les a vus en concert. Un silence s'installe et je me bats contre moi-même. J'ai envie de lui demander qui est Leïla, mais d'un autre côté, je ne veux pas tout gâcher. Elle risque de se vexer et de ne plus me parler. Axel? Oui. Qui est Leïla? C'est ma sœur. Oh, d'accord, et je sais que c'est un peu indiscret, mais elle ne s'entend pas avec ta mère par rapport à ce que j'ai entendu hier. Dis-le-moi si je t'embête. Tu ne m'embêtes pas, tu es ma seule amie. Et Leïla est décédée il y a 1 an, elle avait 7 ans. Je n'aurais pas dû. Je me sens tellement conne, putain, quelle idiote. Je suis désolée, excuse-moi, je peux même pas voir si tu vas bien. Je peux enlever le bandeau juste 2 minutes. Je veux être sûre de voir l'expression de ton visage. Non, s'il te plaît, je ne veux pas. Oublions le jeu 2 minutes. On est amis avant tout, tu te rappelles? Oui, mais c'est plus qu'un jeu. Je ne serais jamais venue vers toi si tu n'avais pas les yeux clos. Pourquoi ça? Les gens me jugent. Ils me jugent de la merde que je suis et de mon apparence. Ils me tentent tous des sourires faux et disent des choses horribles sur moi. Mais je ferai jamais ça. Je m'en fiche de ton physique. Je veux être sûre que tu ailles bien. De 1, je sais, mais je ne veux pas que tu sois dégoûtée de moi. Et de 2, je vais bien, merci. Elle ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Axel m'a surprise aujourd'hui à me dire que nous allions pique-niquer dans notre parc habituel. On a marché en écoutant un vieil album des Rolling Stones. C'était génial. Ils sont d'où tes cheveux? D'habitude, les gens n'aiment pas. Eh bien, moi j'aime. Je peux? Oui, oui. Pourquoi tu souris? Parce que tu as des fossettes. C'est adorable. Oh, Pourquoi dès que je te fais un compliment, tu réagis comme ça? je ne sais pas. C'est juste que personne ne m'a jamais fait de compliments. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes identiques, qu'elle est une version de moi un peu plus abîmée. Eh bien, moi, je t'en ferai, même si je ne peux pas te voir. Une heure à câliner Axel, à parler, à fredonner quelques-unes de nos chansons préférées. Nous sommes tellement bien. Mais tout à l'heure, j'ai eu peur. Je tenais sa main dans la mienne, puis j'ai voulu lui caresser son bras.
et j'ai senti quelque chose d'étrange, des genres de cicatrices. Il y en avait plein et partout. J'ai demandé ce que c'était à Axel, mais elle a retiré son bras rapidement. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas parler de ça, s'il te plaît. Comme beaucoup de jeunes désespérés, comme nous, qui se sentent seuls et faibles contre tout le monde entier, ils transforment leur peine en douleur physique. Axel a succombé à cette tentation. Mon cœur se broie chaque fois que je l'imagine s'infliger du mal. Elle ne le mérite pas. Mais je respecte. Je respecte parce qu'elle a ses raisons. Et que si faire ça la soulage, alors quelque part je la soutiens. Je me fais une promesse, celle de l'aider à sortir de là quoi qu'il arrive. Elle mérite d'être heureuse. Axel et moi nous sommes vraiment rapprochés hier. Je me suis un peu confiée à elle. Je lui ai raconté qu'au collège, les gens m'évitaient. Tout ça parce que je m'habillais mal. Elle m'a dit que ces gens étaient des cons. Et qu'elle aussi on l'avait jugée, car les gens pensaient qu'elle était lesbienne. Elle m'a dit qu'elle ne l'était pas pourtant, et elle m'a expliqué que maintenant on la jugeait pour d'autres raisons. Est-ce que c'est par rapport à ses marques sur ses bras ? Je ne sais pas. Je n'ai pas osé lui demander. Quand je pense à ce qu'elle s'inflige elle-même, j'en ai mal au cœur. Ça me fait du mal. Elle est tellement gentille et protectrice envers moi. Toute l'après-midi, je n'ai pas cessé de la câliner. Et quand je lui disais quelque chose de triste qui m'était arrivé, elle me serrait un peu plus contre elle. J'aimerais lui rendre l'appareil. J'espère que moi aussi, quelque part, je l'aide. Axel me fait penser à une petite horloge, dont quelques pièces manquent car elles ont été brisées. Et moi, j'aimerais la réparer. Le silence s'installe. Peu à peu, j'imagine les personnes qui m'ont blessée. Je les vois ouvrir leur bouche en grand, mais aucun son ne sort. Puis ils tombent. Ça commence par une fille de mon lycée et ça finit par ma propre mère. Je sais qu'elle m'aime, mais elle se contente du strict nécessaire quand il s'agit de moi. Elle me nourrit, me donne de l'argent et c'est tout. Et des fois, je la regarde faire avec mes sœurs. Elle est tellement plus attentionnée avec elle. Alors je la vois, devant moi, et elle tombe en arrière. Son chemisier bien trop parfait s'empourpre et elle s'écroule doucement. Ça en devient poétique. Ses yeux qui transmettent tant de peur, de tristesse et de désespoir. Axel m'a dit qu'elle faisait de la musique, de la guitare et du chant aussi. J'ai besoin de l'entendre chanter, car chanter c'est être libre, c'est être soi-même, c'est se mettre à nu et se confier indirectement sans avoir peur de qui on est. Nous sommes assises par terre et Axel chante. Normalement elle joue de la guitare, mais elle a oublié. Je ne connais pas cette chanson, mais elle est géniale. Sa voix est encore plus magnifique lorsqu'elle chante. Elle est plus profonde, plus douloureuse. Elle s'ouvre à moi. J'en ai les larmes aux yeux. You took my bras away, and I feel down today. It's like the world was falling, my world was falling. T'as aimé ? Oui, c'était splendide. C'est de qui ? De moi. Je ne réalise pas tout de suite, puis cela me semble évident. Axel compose. C'est toi qui l'as écrite ? Oui. Axel, c'est tellement bien. Merci. Comment elle s'appelle ? La chanson ? Ouais ? Elle n'a pas de nom. Je suis perplexe. Pourquoi écrire une chanson sans lui donner de nom ? C'est étrange. Pourquoi ça ? Je n'avais pas envie de lui en donner un. C'est par rapport à quoi cette chanson ? Des choses. Ta sœur ? Excuse-moi. C'est par rapport à elle. Désolée. Arrête de t'excuser, je ne veux pas que tu aies pitié de moi. Ce n'est pas le cas. Ne me mens pas. Je le fais pas. Tu te demandes de quoi elle est morte, pas vrai ? Tu meurs d'envie de le savoir. Elle a deviné. Non, Elle avait une leucémie, en phase terminale. On l'a découverte trop tard. Elle a fait des chimios, mais ça n'a pas suffi. Elle est partie 6 mois plus tard. Y a pas de mots. Je ne sais pas quoi dire. C'est horrible. On s'y fait, c'est comme ça. Je suis vraiment désolée. Arrête de t'excuser. Pardon, je veux dire oui, d'accord. Mélodie, tu dis que je suis ta seule amie. Mais est-ce que tu m'accompagneras dans tout ce que je ferai dans ma vie ? Vraiment tout ? Elle est si sérieuse tout à coup. Axel a le don de changer de sujet d'un seul coup sans qu'on ne s'y attende. Après ces 5 jours à ses côtés, je ne m'y suis toujours pas habituée. Oui, je serai toujours là pour toi, je te le promets. Je sens son souffle s'abattre sur mon visage. Ma respiration s'accélère.
Nous sommes si proches et j'ai envie de l'être encore plus. Merci. J'ai l'impression que l'on tient à moi pour une fois dans ma vie. Je la sens sourire. Nous ne disons rien, se regardant l'une l'autre. Nous sommes toutes les deux abasourdies par ce que nous venons de faire. Une multitude de questions traversent mon esprit. Un silence gênant s'installe. Nous n'avons jamais vécu cela avant. Ce baiser était merveilleux. Je ne peux pas le nier. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Ai-je vraiment envie d'aller plus loin? J'ai peur car je ne vois pas son visage. Au-delà du fait que je ne sache toujours pas à quoi elle ressemble. Je ne vois pas si elle sourit, si elle est déçue ou encore triste. Mais que suis-je en train de faire?